du Dieu vivant sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Oui, c'est maintenant que nous allons écouter le cours des affaires avec frère Ange-Luc. Et après quoi, la bien texte nous par la petite éclaireuse Richarda. Ensuite, un chef spécial par Josaskia. Avant nous tarder, message nous par Jules Philippe Fleurissé. Soyez de toute oreille et que Dieu vous bénisse. Doucement, petit pied. Vraiment, très doucement, petit pied. Très doucement, petit pied. Très doucement, vraiment. Pas de bruit dans la maison. Jésus est dans la maison. Pas de bruit dans la maison. Tous les sabbats matins. Ainsi nous allons au temple, au temple, au temple. Ainsi nous allons au temple, tous les sabbats matins. Pas de bruit dans la maison, Jésus est dans la maison. Pas de bruit dans la maison, tous les sabbats matins. Ainsi nous allons au temple, au temple, au temple. Ainsi nous allons au temple, tous les sabbats matins. Très doucement, petit pied. Très doucement, petit pied. Très doucement, petit pied. Très doucement, encore. Très doucement, petit pied. Très doucement, petit pied. Très doucement, petit pied. Très doucement, vraiment. Pas de bruit dans la maison. Jésus est dans la maison. Pas de bruit dans la maison. Tous les sabbats matins. Ainsi nous allons au temple. Au temple, au temple. Ainsi nous allons au temple. Tous les sabbats matins. Ainsi nous allons au temple. Au temple, au temple. Ainsi nous allons au temple. Tous les sabbats matins. Chers enfants, bonjour. Chers enfants de la classe enfantine, bonjour. Chers parents, amis visiteurs qui nous font don de leur présence en ce matin, internautes, bonjour. Alors ce matin, nous avons deux classes. Nous avons la classe des enfants et la classe des adultes, vous qui êtes là, chers parents. Alors, ok. Qui est-ce qui me voit? Est-ce que tout le monde me voit? Je vais voir si tout le monde va me regarder. Recule, chérie, recule. Ok. Voilà l'exercice qu'on va faire. Vite. Vite, croisez les bras. Regardez-moi dans les yeux, tout le monde.
Croisez les bras, regardez-moi dans les yeux. Croisez les bras, regardez-moi dans les yeux. Ok. Est-ce que tout le monde me voit réellement? Qu'est-ce que j'ai en main? Qu'est-ce que j'ai en main là? Un parapluie. Excellent. Vous êtes des enfants intelligents. J'ai en main un parapluie. À quoi ça sert déjà? Ah, je vais te donner le micro pour que tu puisses nous dire à quoi ça sert. Tu dis fort, ok? À protéger pour la pluie. Excellent, c'est pas mal. Se protéger contre la pluie. C'est un très bon élément de réponse. Qui d'autre veut dire quelque chose? On fait quoi avec ça? Personne ne veut dire rien. Personne d'autre? Ok, pour se protéger de la pluie. Ok, eh bien, notre histoire ce matin a pour titre le parapluie qui ne servait à rien. Je vais vous prendre le titre de l'histoire. Croisez les bras vite et regardez-moi dans les yeux. Sinon, on ne va pas comprendre. Le parapluie qui ne servait à rien. Quel est le titre de l'histoire déjà? Excellent. Le parapluie qui ne servait à rien. Je vais vous raconter l'histoire. Focus. Écoutez l'histoire maintenant. Il était une fois un petit garçon nommé Samuel. Comment s'appelait le petit garçon? Samuel. Excellent. En quittant sa maison, sa maman lui dit, Samuel, prends ton parapluie. Aujourd'hui, il risque de pleuvoir. Sa maman le dit, prends parapluie parce que je dis à la pluie a tombé. Bravo. Maintenant, Samuel répondit, ne t'inquiète pas, mère, je l'ai avec moi. Voyez le parapluie? Samuel a dit à sa maman, ne t'inquiète pas, maman, j'ai le parapluie. Devinez. Samuel marchait tranquillement. Pendant Samuel a marché, et puis, soudain, temps marée, nuage couvre le ciel là. Ça va le passer. La pluie brale. Ok, maintenant on va essayer d'imiter le bruit de la pluie, mais je vais vous indiquer comment faire. Vous n'allez pas faire n'importe comment. Ok, je vous donne ce consigne. Vous allez faire le son de la pluie. Vous allez faire comme ça. Vous allez taper vos jambes avec vos mains. Quand je dis il pleut, vous allez faire ça comme ça. Ok? 1, 2, 3. Il pleut. Mais Samuel, il est sous la pluie. Que devrait faire Samuel? Qui ça Samuel t'a dû faire? Qui ça t'a dû faire? Ah, j'ai besoin de quelqu'un pour répondre. Un enfant. Dans la classe des enfants, pas la classe des adultes. Il pleut. Maman Samuel te dit, il prend parapluie. Mais maintenant, il pleut. Qui ça Samuel doit faire? 1, 2, 3, 4. Il pleut. Ça le fait. Il doit prendre Il doit prendre qui ça? parapluie Pour le faire qui ça avec? pour le protéger. Oh, pour le protéger. Excellent. Bravo, c'est pas mal. Ok. Maintenant, 1, 2, 3. Il pleut. Toujours rien. Samuel ne fait rien. La pluie a tombé, Timoun, la pluie a tombé. Samuel va jamais ouvert par la pluie. C'est comme ça. Samuel commence à être, maintenant, si la pluie a tombé, Samuel a mouillé parce qu'il n'a pas ouvert par la pluie, et pas ça. Maintenant, Samuel commence à être tout trempé. 1, 2, 3, il pleut. À la fin, Samuel a décidé d'ouvrir le parapluie. Ah! Et que se passe-t-il maintenant? Il pleut. 1, 2, 3.
Est-ce que la pluie a mouillé Samuel Ronya? Non, parce qu'il a le parapluie. Excellent. Maintenant que Samuel a enfin décidé d'utiliser son parapluie, la pluie va mouiller encore. C'est pas ça? Maintenant, à quoi peut-on comparer ce parapluie? À qui ça nous comparer? Je vais vous donner un indice. Nous allons comparer avec un livre que nous tous gagnons, un livre que nous utilisons là pendant que nous venons l'église là. Qui livre? Qui livre? Bible. Bible. Maintenant, tout le monde a une Bible. Maintenant, qui est-ce qui lit la Bible? Eh bien, c'est pareil. La leçon, quand on a une Bible, on doit la lire. Parce que, est-ce que pendant Samuel te gen parapluie, l'aile pas ouvert, est-ce que parapluie a te protégé de la pluie? Eh bien, c'est pareil. Quand vous allez avoir des difficultés dans la vie, si vous ne pas lire Bible là, ok, si vous pas lire Bible là, ou pas lire Bible là pour parole bon Dieu pénétrer dans le cœur, ok, et puis pour capable mesure pour faire face à la difficulté, pour que les difficultés pas submergées, faut que vous lire la Bible. Donc la Bible, elle est là pour être lue. C'est n'est pas là pour mettre en bas tête tout pour aller dormir. C'est clair pour tout le monde? Donc, dans Psaume 119, verset 105, il est dit, j'ai besoin de Timoun dit pour moi. Je vais voir si il y a Timoun qui connaît Psaume 119, verset 105. On Timoun, on va prendre l'autre Timoun. Tu connais vraiment? On va essayer. Ta parole. Merci Seigneur. Attends, c'est pas la prière. Psaume 119, verset 105. Je vais commencer. Ta parole et une. Voilà. Donc, les nous gain Bible là, c'est pour nous lire là. Parole là pour éclairer nous, pour aider nous pas submerger les difficultés. Donc c'est pareil, nous que Samuel te gain parapluie, mais il pas jamais utilisé. OK? Et vite, les Samuel rentré là Kaili. Croiser les bras, regarder dans les yeux, il raconter maman ça. Et puis maman dit comme ça, les ou gagner yon matériel, c'est pour utiliser. OK? C'est pas pour faire joli, c'est pas pour faire du beau. Donc qu'on y a là, nous allons appliquer la Bible. Nous allons lire la Bible, nous allons utiliser la Bible seulement pour faire chez avec dire une belle Bible. OK, nous allons lire pour nous capable appliquer parole qu'il a dans nous et pour nous capable protéger. Maintenant, qui est-ce qui veut prier? Pif, paf, pouf, ce sera toi. Toi. Fermez les yeux pour la prière. Merci Seigneur pour la nuit passant bien. Maintenant nous sommes à tes pieds. Bénis-nous, protégez-nous, gardez-nous, dirigez-nous. Pardonne nos fautes, nous t'en prions. Au nom de Jésus, Amen. Des pièces blanches. Teinte des pièces blanches, teinte des petits sous, joyeuse avalanche, votre bruit est doux. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les païens, donnez-les, Jésus lève tous. Une longue file d'enfants ont guetté, mais dans la sébile, le don d'apporter. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les païens, donnez-les, Jésus lève tous.
Mettez-vous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons dans Daniel 3, versets 17 et 18. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons ta tudor que tu as élevé. Merci, rassoyez-vous.
Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, chers amis de l'espérance, chers membres de la grande famille de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Que la paix de Jésus soit avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier jour dans la campagne évangélique. C'est le dernier jour, donc nous avons passé 2 semaines et j'étais très étonné de voir que les 2 semaines sont passées très vite. Très très vite, 2 semaines sont déjà écoulées. Donc aujourd'hui, c'est le dernier sermon. Le dernier sermon qui va clôturer ces 2 semaines de campagne évangélique. Et aujourd'hui, nous aurons une cérémonie de baptême. Donc, ceux qui souhaitent recevoir le baptême sont priés de venir cet après-midi pour se faire baptiser. Souvent, il y a des gens qui disent, il faut attendre, on va suivre encore, et après on va se faire baptiser. Mais cela n'est pas écrit dans la Bible. Avec l'Éthiopien, Philippe et l'Éthiopien, eh bien, Éthiopien qui ça le dit, mais il y a de l'eau là, qui ça qui empêche de me baptiser. Donc, ils n'ont pas pris beaucoup de temps, ils n'ont pas pris des semaines, des mois, des années d'études pour se faire baptiser. Donc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je tiens à remercier le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce pendant ces 2 semaines. Il nous a donné la force et le courage pour présenter sa parole soir après soir. Je tiens à remercier les membres d'église. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas créer de la jalousie. Mais toutes les personnes qui ont été impliquées, je vous remercie beaucoup, je vous dis merci. Parce qu'on ne peut pas prêcher seul. Donc, il faut qu'il y ait une équipe. Je le dis souvent, même Dieu, c'est une équipe. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ensuite, il y a l'armée des anges. Donc, Dieu n'est pas seul. Donc, si une personne pense, si vous pensez encore une fois que vous pouvez réussir tout seul, c'est impossible. Donc, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensuite, il y a l'armée des anges. Donc, ce n'est pas toutes les c'est bon Dieu qui paraît. Parfois, dans la Bible, il est dit, Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut travailler en équipe. Je tiens à féliciter également les amis visiteurs qui ont été là soir après soir pour écouter les messages. Donc, moi-même, tout le monde est très content. Ouais, nous, soir après soir, côté que nous avons prêché. On a vu beaucoup de sujets la semaine dernière. On a vu la loi de Dieu. On a vu que Jésus n'était pas venu pour abolir la loi. Parce que beaucoup de personnes pensent que Jésus était venu pour abolir la loi. Et il est dit dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc Jésus a dit qu'il est l'accomplissement de la loi, pas dans le sens qu'il a supprimé la loi. C'est comme si Jésus a donné à la loi son plein potentiel. Donc, Jésus a élevé le niveau de la loi. Ensuite, on a vu le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et dans le texte original, le sabbat a été fait pour l'homme. Le mot grec, c'est anthropos, qui signifie le sabbat a été fait pour les humains, pas pour les juifs. Et le sabbat a été donné avant la montagne de Sinaï, avant le peuple Israël. Le sabbat était là dès la création. La Bible nous dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il s'est reposé le 7e jour. La Bible dit, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le 7e jour, Dieu a béni. On a vu qu'à travers le temps, on a essayé de changer le temps et la loi. Les petits moun, là où vont dictionnaire, on mettait dimanche, on a dit c'est le premier jour de la semaine. Et hélas, je dis à souvent dictionnaire, on mettait 7e jour. C'est un mensonge. Si dans l'encyclopédie ancien dictionnaire, il a dit nous dimanche, premier jour de la semaine. Et même dans la Bible, on nous dit que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Ensuite, on a vu le royaume qui ne sera jamais détruit dans Daniel 2. Daniel chapitre 2, on a un panorama, on a une vision de ce qui va se passer dans le monde. Donc, on a vu les royaumes avec Daniel, et à la fin, on nous dit que le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Ensuite, on a vu le retour de Jésus,
on a vu les signes du retour de Jésus. En pile monde pensait que a bien enlèvement secret et nous te ouais pendant semaine enlèvement secret. Donc en pile membre d'église qui rate en pile bagaille. Dans ce temps regarder live yo. C'est vrai parce que moi-même me fait adventiste et gen parole moi adventiste à répéter, me pas comprendre ça à répéter. C'est-à-dire nous tellement fauté dans notre courant gen parole moun répéter juste pour répéter tout ça ne pas nous compte. Donc en pile fois moun parler de enlèvement secret nous te ouais ça que les Jésus a venir il dit tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Donc si tout le monde a pour elle. Donc il dit comme l'éclair par de l'Orient jusqu'en Occident tout le monde a éclair. Donc il pas venir en secret. Et eux même fait film sur ça tout c'est pas vrai. Et on capable dire doctrine ça basé son seul verset côté qu'il dit si on jardin on capable prendre l'autre l'a enlever mais soit regarder à travers toute la Bible. Donc Jésus dit les l'a venir moun pas connaît. Il pas ni l'heure ni date ni jour. Mais il pas dit que l'a venir en secret. OK? Donc il dit à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Mais s'ils ont trompette, là où font fête pour moun vient à trompette. Et c'est nous même qui tont des trompettes là? Moun nan vient à gros trompette et vous dit me vient en secret. Quel secret? Donc, il est important pour comprendre que pas de enlèvement secret, on parti moun bral en secret, l'autre pas joindre ça pas dans la Bible là. Donc son interprétation qui est bizarre. Ensuite, on a vu le millénium. Le millénium, c'est une période de 1000 ans. De même pour la Trinité, on pas besoin de mot Trinité dans la Bible là, soit chercher Trinité dans la Bible, mais on sait qu'il existe le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans Matthieu 24, il est dit, allez faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ouais, il y a 3 personnes. Et même pour millénium, on dit nous parlons passer une période de 1000 ans, surtout dans Apocalypse chapitre 20. Mais il pas dit mot millénium qui sont mots qui d'origine latine. Il y a 1000 et puis annos qui signifie 1000 années que nous avons pour nous passer. Ensuite, il y a la nouvelle terre. Et hier soir, nous avons un paquet de différences que nous avons fait. Hier soir, parce qu'il y a des gens qui mélangent enfer, hier soir, nous avons que le mot enfer n'existe pas dans la Bible. En pile fois, nous dit, vous parlez dans l'enfer, c'est pas vrai, le mot enfer n'existe pas dans la Bible. Si vous cherchez à travers la Bible, ou pas pour le mot enfer là écrit dans la Bible. Là. Donc les gens confondent souvent le mot enfer avec la géhenne ou encore le lac de feu et le séjour des morts. Et ça que fait me préciser fait différence, ça c'est parce que pile monde même ça adventiste qui a répété par ça. Ah, un tel bral dans l'enfer, ah, un tel bral dans le paradis. Il faut faire la différence. Donc ce que nous appelons le séjour des morts, c'est la tombe. Et là dans Apocalypse 20, nous voyons que il va dire nous bon Dieu prend et le séjour des morts, il mettait dans le lac de feu et de soufre. Donc le séjour des morts, c'est un état de conscience. Il est dit dans la Bible, les morts ne savent rien. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, car il n'y a ni science, ni sagesse, ni pensée dans le séjour des morts où tu vas. Donc l'homme mourir, il va qu'on a rien, il dans la tombe, l'attend de la résurrection. Et nous te voyons qu'il y a 2 résurrections. Il y a la première résurrection pour les justes et la deuxième résurrection pour les injustes. Et deuxième résurrection, on va joindre la seconde mort. Donc si on parle de seconde mort, on première mort. Donc nous te faisons une belle différence pour nous. Il est important pour nous essayer de comprendre ça. On avait parlé de la géhenne qui est répétée dans la Bible, c'est le lac de feu, c'est la géhenne là pour exercer le jugement final, le jugement de Dieu. Lorsque Jésus lui-même y retourner, les mauvais, les impies, les gens qui ne pas accepter Jésus, là pour le mettre dans le lac de feu et de soufre. On avait parlé du mot paradis aussi. En plus, fois les gens disent il est mort, il est porté par les anges dans le paradis, c'est pas vrai encore. Même par exemple, je peux avec Maradona qui mourir, moi je mettais monsieur avec un petit couronne sous tête et à jouer dans le paradis. Ça n'existe pas. Donc le mot paradis, c'est un mot qui d'origine comme dit perse, côté que signifie jardin. Jardin et ce mot est répété seulement 3 fois dans la Bible. Donc le paradis c'est l'Éden restauré sur la nouvelle terre, on a vu un jeune paradis, ça nous a perdu en Éden. Et c'est ça le paradis. Donc, nous avons fait différence pour nous, pour nous être capables de comprendre bien, parce que moi, pile fois, l'église a mélangé tout le bagaille. C'est que depuis que nous avons répété ton bagaille, nous-mêmes tout nous répétons. On pile coutume, nous avons dit chanter ses prières 2 fois. Nous avons dit, nous montrer un verset qui dit là. C'est Saint-Augustin qui te dit. Donc, pile bagaille nous répéter, mais qui n'est pas dans la Bible là du tout. Donc, son coutume, nous avons répété, puis nous répéter tout. De même, quand pile nous à l'église le dimanche. Et puis, nous disons, tout le monde le dimanche. Nous allons le dimanche tout. Et pourtant, ces traditions des hommes sont pas quelque bagaille que nous avons répété qui n'est pas biblique vraiment. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'espérance au milieu du feu. Et le thème de la campagne, c'était une espérance certaine dans un monde troublé. Et le titre de notre message pour ce matin, c'est l'espérance au milieu du feu. Baissons la tête pour la prière.
Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la proclamation de ta parole. Nous sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as utilisés, tu nous as fait grâce. Pardonne nos fautes et nos péchés. Sois avec nous. Parle avec ton peuple en ce matin. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. L'espérance au milieu du feu. Donc le texte que nous avons considéré ce matin se trouve dans Daniel. Nous avons toujours dit ça. Le livre de Daniel, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et je fait 2 semaines à parler de Daniel seulement. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup. Par contre, si c'est l'aime de Timoun, j'ai joué concours biblique sur le livre de Daniel. Et quand pile concours, les fait tout ça. Donc je te compte pas étudier le livre de Daniel en pile. Et les m'a grandi, compréhension me vient élargie sur lui tout. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup. Et me remet une histoire qui dans le livre Daniel le tout. Donc le livre de Daniel est écrit par Daniel lui-même. Donc Daniel c'était un prophète et le nom Daniel, le mot Daniel signifie Dieu est mon juge. Nous allons considérer un péricope ce matin. Nous allons considérer le chapitre 3 du livre de Daniel. Même si je fait nous lire 2 versets qui dans le livre, 2 versets qui paraissent centrales pour nous comprendre l'essence même du message, mais nous allons considérer le chapitre 3 du livre de Daniel. Nous allons lire ensemble, ou encore je vais lire pour vous Daniel à partir du chapitre 3, à partir du verset 1er. Daniel chapitre 3. Pour comprendre l'histoire, puisque ce matin nous allons considérer un récit. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, il est important pour nous dire l'histoire pour nous essayer de comprendre. Pour nous essayer de comprendre scène qui s'est passé là, c'est que pour nous essayer de comprendre mieux,
Pendant ce maintenant, nous sommes ensemble avec nous Daniel chapitre 2. Donc, roi te font vision, pas vrai? Dans vision roi a fait, il y a une grosse statue. Chaque statue, chaque partie dans statue, c'est un métal. Tête d'or, ensuite poitrine non, l'autre métal, cuisse on l'autre métal, jambes de fer et puis pieds argile et de fer mêlés. Donc Daniel te dit c'est toi qui es la tête d'or. Donc Daniel va porter précision pour lui, c'est toi qui es la tête d'or. Et Daniel va dire le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc monsieur dans l'interprétation il va le refaire rêve là, il va le mettre dans l'autre façon, il va le faire statue tout en or. Donc il va le faire statue tout en or côté que lui-même il va le mettre statue en là pour tout en or. Et ça pour nous essayer de comprendre, c'est que dans le livre Daniel là, même le chapitre 1 2 3 4 5 jusqu'à 12, il n'y a pas écrit un dans 2 ans une après l'autre. Donc l'histoire ça passé 10 ans après vision roi. Donc 9 ans à 10 ans après la vision du roi, donc roi a 9 ans, 10 ans, décennie à réfléchir pour la faire pas. Donc lorsqu'on finit chapitre 2, on est dans chapitre 3, c'est pas l'année suivante ou soit le mois suivant et puis roi a un désir ça le fait. Donc monsieur a 10 ans là nourrir penser ça dans tête li. La rassembler matériel, rassembler toute bagaille pour la faire, statut ça parce que royaume parle là lui-même il pas droit dépasser. Donc 10 ans côté que l'a préparé pour la faire ça nous dans statut ça. Donc roi t'es animé par un orgueil. Et souvent dans la Bible, on a considéré l'orgueil comme le premier péché. L'orgueil est un sentiment d'amour excessif de soi et une estime exagérée de sa propre valeur qui pousse une personne à se juger supérieur aux autres et à les mépriser. Donc roi lui-même c'est lui-même qui est supérieur par rapport à tout. Donc depuis un monde pas prosterné devant statut ça que le fait il méritait la mort. Il méritait l'emploi. Donc, c'est son sorte de culte de personnalité. C'est lui-même qui demande pour adorer là. Il force moun yo. Il demande pour adorer lui-même. Donc, c'est pas comme ça, non, parce que c'est lui-même qui représente tête d'or là. Elle fait tout en or, c'est lui-même qui demande adoration. Il force moun yo. Et Satan a même désir dans tout. Il dit, m'a monté trop de moins plus haut que trop de mon Dieu. Je serai semblable au très haut. Je vais faire même bagaille, je vais faire même bagaille ça autour. Ça fait orgueil, il faut qu'on soit prudent. Pour pas venir orgueilleux. Pour pas sentir trop pouté. Pour pas sentir plus important passer monde. Il ne faut pas confondre l'estime de soi avec l'orgueil. Il y a des gens qui ont une estime de soi, mais c'est très bien. Mais l'arrivée dans un moment excessif ou dépasser personne par la voix, c'est celle où mettre la tort, commencer à avoir problème. Ou commencer à avoir problème. Personne ne va pas conseil, personne ne va pas dire toute bagaille net c'est vous-même. Toute bagaille net doit passer par vous-même. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Donc les Babyloniens, ils étaient vraiment avancés, je me dis ça pendant ce semaine. Ils étaient développés dans la mathématique, dans la science, dans l'art, ils étaient vraiment développés. Et je même dit qu'un musée, je ne dis à Souvlore, ou capable de visiter en Allemagne, côté que ils auraient constitué la porte d'Ishtar. Donc son porte qui était à Babylone, qui était vraiment belle, extraordinaire. Ils étaient une architecture qui était vraiment avancée, on parle des jardins suspendus de Babylone. Donc, on a tête d'or là, elle était faite en or. Et dans toute statue, c'est or là qui est plus précieux. C'est lui qui a plus de valeur dans toute statue. Ça veut dire que tu as pile richesse. Donc, on a été riche en pile après 10 ans, il prend une statue haute de 60 coudées. Là, on prend 60 coudées. Un coudé, son statue, on dit un coudé, son mesure qui sortit dans le coudou qui veut juste en pouce. 60 coudées, il y a environ 27 à 30 mètres. Donc, statue a presque même haute à l'église. Pour ingénieur Patrick, quoi, pour tes précisions pour nous. Donc, plus que 5 fois hauteur de l'église. Donc, statue à n'importe 30 mètres. Ça veut dire 27 à 30 mètres. Donc, son statue était immense. Elle dit, nègre fait 10 ans pour rassembler l'or, pour rassembler toute bagaille pour le fond statue. Donc, c'est pas évitique là. Donc, c'était un projet. Donc, monsieur animé par propre tête par lui, propre image pour le faire tête qui paraît. Donc, on a utiliser 60. Donc, et le chiffre 6 dans la Bible, c'est le chiffre de l'homme. Si nous lisons l'Apocalypse, donc c'est un nombre d'hommes, 666, 666. Donc à chaque fois, on a 6 qui est répété dans ça qui a cité. Parce que les Babyloniens utilisaient à l'époque le système qu'on appelle le système sexagésimal. C'est eux-mêmes qui ont inventé ça, les 60 minutes, 60 secondes, 360 degrés. Donc, donc Babyloniens étaient vraiment avancés. Et jusqu'à présent, nous avons une trace culture babylonienne qu'on a pu utiliser chaque jour.
Donc avec ça, babylonien ou même, ils ont utilisé à l'époque. Donc dans le chapitre 3, on a parlé de roi, parce que c'est roi qui est au centre de tout, c'est lui-même qui fait toute bagarre venir attirance de lui-même. Donc le mot roi est répété 17 fois. Le mot Nebuchadnezzar, 15 fois, et la statue, 11 fois. Donc statue et adoré répété 11 fois. Donc c'est roi pour adorer, avec statue que le font image, pour tout le monde dégager, pour adorer roi, parce que roi lui-même, il a besoin de soi. Ils mettent dans le pays de Shinéa. Dans le pays de Shinéa. Et lorsque Nebuchadnezzar te prend Israël en captivité, il prend toute maison, tout ça qui est ustensile, il met dans le pays de Shinéa. OK? Donc, et là, c'est à Babylone, c'est dans la même zone ça tout que l'homme t'a construit la tour de Babel. C'est dans la même zone ça tout, bon Dieu te confond le langage, nous l'appelons dans Genèse 11, les versets 1 à 9, c'est dans la zone ça. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils habitèrent. Donc, c'est toujours dans la même région ça que eux-mêmes ils vont décider pour avancer. Et je ne dis pas, ils ont même parlé de syndrome de Nebuchadnezzar. Donc, les gens ont senti trop gros, besoin d'avancer trop. Donc, ce n'est pas un thème qui est officiel comme son thème médical, mais parfois on utilise là où on veut tête gros, va avancer. Et ça arrive, en pile monde qui passe dans le temps nous là, ils fait. Par exemple, il y a une loi aux États-Unis qui interdit si mon vivant pour mettre mon photo sur son cob. Donald Trump dit mettez photo sur cob là. Même si nous avons dans la Bible, il y a un genre réel par rapport à ça dans la vie. Ils font passeport, ils disent mettez photo sur passeport. Ils disent mettez mon. Pourquoi faire recherche sur ça, m'a dit? Donc, monsieur, c'est un mégalomane. La mégalomanie, personne qui a une idée exagérée de sa propre importance, de son pouvoir, de sa grandeur ou de ses capacités. Mégalomane vient du mot grec méga, qui signifie grand, et mania, qui signifie folie, la folie des grandeurs. Et quand pile monde malheureusement dans l'église qui touche pas ça. Si c'est pas moi qui fais le pas bon. Si c'est pas moi qui fais présentation ça tel bagage, il pas bon. Donc son mégalomanie, donc le fait que mon dans cette tête il pour paraître et pour ouais. C'est un grand problème. Et ou si c'est ou pas ou fait li pas bon. Donc ouais t'es un paquet de problèmes et ça me remet pas bien temps fait tout chapitre 4 là ça fait me me parler de livre de Daniel. Bon Dieu pral gen pour le frapper ouais dans chapitre 4 là. Parce que bon Dieu commence à parler ensemble avec ouais depuis dans chapitre 2. Il commence à montrer c'est lui même qui bon Dieu le font rêve personne pas joindre ni Daniel joindre rêve là. Donc bon Dieu a parlé ensemble avec ouais. À chaque fois bon Dieu révèle la ouais que c'est lui même qui est le tout puissant. Donc ouais pour que j'aime qu'à comprendre. Ici il est question d'une adoration d'une religion imposée, son religion qui a imposé Mounio, une religion de masse avec des instruments. Donc monsieur mandé pour un instrument. C'est une contrefaçon oui, du culte de Dieu. Parce que là nous lisons 2 Chroniques 29 versets 25 à 28. Donc Israël a une méthode ça, utiliser musique, utiliser instruments lors de ses cultes. Nous capable dans 2 Chroniques 29 versets 25 à 28, il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad le voyant du roi, et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David, et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel, et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel, au son des trompettes, et avec des accompagnements des instruments de David, roi d'Israël. Donc, les culture, les instruments, les musique qui t'a joué. Donc, son contrefaçon de la présentation du culte de Dieu. Donc, monsieur et juif qui étaient là à l'époque, ils ont habitué. Ils ont compris son faux système. Donc, ça, sont une image que je cherchais entre instruments que on a utilisé avec instruments que bon Dieu t'a prescrit pour nous utiliser pour être capable de faire musique. Mais on dit toutes sortes d'instruments de musique. Mon monsieur mettait tout l'autre instrument, boudjoum boudjoum pour le faire bruit. Parce que lui-même c'est ça fait pâle que la fait. Donc c'est tête il ouais, c'est la fait pâle que la c'est tête il ouais. C'est tête il ouais. Et ça qui est intéressant, me toujours dit mon ça. 3 jeunes hébreux ça yo étaient pour compte yo. Ils étaient seuls. Et ça qui est intéressant, question me poser tête point, côté l'autre moun yo té parce que là était en captivité et pas seulement 3 yo té prend un paquet. C'est-à-dire l'autre yo met à genoux yo résilié yo, mais 3 jeunes ça yo camper. Ça veut dire, ça arrive souvent, ou doit arriver un côté et puis ou regarder ce bagage ou dit ou pas faire. Et pour un monde qui même chrétien avant, même adventiste même bagage avant, ou elle a fait ça ou dit pas faire devant jour. Et dit ah ou ka faire pause ou piscin, on dégage. Ah ou pisse ceci ou c'est là, ou vinn observer on mange, pas qu'on a qui ça manger à fait, qui ça mettre là-dedans. Ah on seul jour manger là pas bien tant tout yo.
Ah, yo pas de temps, yo pas de temps font rien mon cher. Donc c'est sûr que tu as l'autre monde. Tu as l'autre monde parce que c'est en captivité, tu prends un paquet de juifs. Et on dit homme de toute nation, tout peuple, toute langue. Ça veut dire à l'époque, roi Nebuchadnezzar c'est était plus puissant sous la terre, il était plus puissant. Ça veut dire monsieur conquérir tout côté net, ça veut dire non, on a besoin de toute nation, tout le monde net, debout tendez, c'est à genoux devant. Et de vous pas à genoux, la jeter la donne. Où sont passés les autres captifs? Ils étaient là. Et ça me meilleur c'est que là c'est des jeunes garçons, c'est des ambassadeurs. Et pas même jeunes adultes, c'est des ambassadeurs. Parce que monsieur arrivé à Babylone, il était en 12 à 17 ans, il était en 12 à 17 ans. 10 ans plus tard, il a 25 ans, 27 ans. Ça veut dire il n'y a pas de maman pour te dire et petit et pas camper. Il n'y a pas de monde qui t'a couru derrière. Donc il y a prendre toute instruction pour te prendre depuis là où tu es à Juda, là où vini, il pas changer identité, il toujours bien la foi dans bon Dieu, toujours croire dans bon Dieu lorsque arrive à Babylone. Et ça fait la Bible dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et parce que tu instruis monsieur selon la voie qu'il doit suivre. En pile monde journée jodi en pile parent yo kon dit m'pa voir ti moun dans club là, m'pa vle chita avec un tel, m'pa vle frotter avec un tel, mais qui compte voir le même. Pour qu'il soit faveur au même. Parce que le souvent ça me finit par comprendre en pile parent pas gain temps. L'aime des professeurs gain des parents les emmener ti moun dans l'école, au senti au sauvé. Parce que pas trop gain temps pour ti moun comme si au senti au pon souffle l'école là ouvert tout. Parce que ti moun yo kon al nan men professeur n'a dégagé n'avait yo. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et les m'a écrit ça me pense avec une histoire. L'aime te dans éclaireur, t'es gon jeune garçon. On ti moun même j'avais. Dès qu'on avait invité le vinn l'église, mais nous t'es qu'on vinn l'église ensemble. Dès qu'on vinn l'église ensemble, mais papa pas de vle. Papa pas de vle marcher avec nous parce que ça parce que famille nous pas de l'argent. Il te senti moun ça pas assez éclairé. Il te senti moun ça manquer avancer pour le ti moun yo pas faute avec lui. Donc nous t'es qu'on mener monsieur l'église là, il vini. Ça fait moi mais bon Dieu, il dit de la poussière il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Je ne dis pas, parents, monsieur, regrette, oui. Parce que je suis capable de dire, Angélique capable de songer, ça m'a dit là. Je n'ai pas besoin de citer, non, je ne vais pas faire personnalité. Parents regrettent. Parce que le sens est perdu, monsieur. Monsieur dans bosse dans toute mauvaise bagaille. Parce que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il ne va pas marcher avec tout le monde qui va à l'église pour te mettre le bon chemin. Mais le sens est perdu, monsieur. C'est bataille, monsieur, pour le faire des bouts de classe, pour finir l'école, toute bagaille, monsieur, la net. Mais jeunes ça été bien formés parce que été pris depuis à la base. Et ça faut même qui parle depuis si mon a 12 14 ans, faut que tant dit il faut le baptiser pour instruire pour mener dans droit chemin. On éclaire qui pas doit 12 13 14 ans pour attendre toujours non. Ou pas ça me dire al dû mais c'est vrai, ou pas gain l'âge pour mourir qu'on a. On va dire oui, il est trop jeune pour le baptiser. On va dire il est trop jeune pour le mourir tout. Mais faut comprendre. Parce que le baptiser c'est mourir avec Christ. Et pour ressusciter ensemble avec lui tout. Donc depuis non bas âge, je te prends monsieur était là, je t'a suivre ça que t'a passé. Et au commandement dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Yo songez ça et puis yo recamper au fidèle à mon Dieu. Eh bien moun ça t'es pas de mettre à genoux devant statue. Eh bien journée jodi a grand pile bagay qui ka représenter statue devant. Même si pas une statue ça camper, même si pas un colosse ça camper. Mais en pile moun, gen l'autre bagay qui servi de statue dans la vie yo. Gen moun c'est l'argent. Yo bay trop importance pour faire toute bagaille. Gen moun c'est pour popularité, pour capable ouais yo. Gen moun c'est pour le pouvoir, yo remet pouvoir. Gen moun qui prêt pour faire toute bagaille, bon pas besoin qu'on ait depuis son travail moi joindre. Faut me dégager parce que faut pas gen l'autre moyen, faut me dégager. En plus fois nous perdu dignité, c'est pour une relation, c'est pour le plaisir. OK? Donc statut ça journée jodi doit représenter les réseaux sociaux, si m'pa monter sur Facebook, Instagram, si m'pa la gon bagage jodi a, il pas bon. En pile fois c'est culte de personnalité, toute bagarre net c'est pas ou même c'est lui même pour le passer. Donc si moun ça était vraiment versé, yo était là, yo était campé. Yo connaît Exode 20 verset 3 à 5 qui dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, monsieur, tu préfères jouer une bénédiction, hein? Parce qu'il a dit qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
Donc, monsieur sortez versé dans les Écritures, tu comprends que vous ne doit violer règlement ça, vous ne doit violer règle ça. Et il dit, Dieu peut nous délivrer. Dieu peut nous délivrer. Ou mettre faire soit faire la bon Dieu capable de délivrer nous dans main. Dans Somme 91, le verset 1 et 2, il a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, mais je te connais comme ça. Je te connais. Et ça fait été attaché. Il n'est pas facile pour eux, non? Ou imaginez que, et comme c'est le monde qui a gardé depuis 3 mois, nous sommes campés. Nation, langue, tout le monde, tout peuple, tout côté, a gardé tout le monde net, coupé, puis 3 nègres campés, tant que rebelle. C'est bon, ça qui est facile, hein? Et puis le haut, 30 mètres de haut, on dit 27 à 30 mètres de haut. Son grande statue. Somme 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est ma protégeau. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Monsieur, tu été confiant dans mon Dieu. Monsieur, tu es croyant dans mon Dieu. Et ça me dit notre Seigneur peut nous délivrer de ta main. Mais pas me pire, mais il dit sinon, bon, même s'il va te délivrer, nous ne pouvons pas faire rien. Bon, là, au catégorique net. Parce que servir bon Dieu va tout pas de problème, non? Et ça fait un peu le monde prendre en fait. Ils disent, de fait, comme courir vient l'église, mon courir servir bon Dieu, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de difficulté, rien, pas privé, c'est pas vrai. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel dans le livre toujours. Ou que doit aller à l'église, on prend gros problème, on prend gros frappe. Parce que les chrétiens ont besoin de persévérer. Ou besoin de persévérer. Parce que dans l'Apocalypse, il faut mettre la bonne couronne. Et couronne, c'est pour les vainqueurs. Il y a du grec Stéphanos. Couronne, c'est les vainqueurs de Tébaï. Il n'y a pas de couronne royale, c'est couronne pour les vainqueurs. C'est des gens qui persévèrent, qui font quelque chose, qui jouent une couronne de récompense. Donc sinon, même s'il va te délivrer, nous n'avons pas nous ne pouvons pas adorer. Nous ne pouvons pas mettre à genoux devant. Ils avaient confiance dans la puissance de Dieu. Mais leur foi ne dépendait pas d'un miracle. En pile, le monde dit, ah, si mon Dieu guérit, m'a servil. On va mettre condition. Et la Bible dit, apôtre Paul font pas de temps, il y a une onction, la guérit malade, mais il y a un problème qui va jamais dépasser. Il y a un problème qui va jamais sortir là-dedans. Nous pas sur ça. Et Paul est tellement puissant, il dit, même mouchoir qui saute sous Paul, il touche mon guérit lui. Et il va faire rien pour tête, non? En plus, le monde prend des excuses. Bon Dieu, sous mon job, ça, m'a venu l'église, m'a servi bien, m'a chavo. Servir, bon Dieu, pas de condition. Pas de condition. Bon Dieu, si vous se retirez dans le problème, ça m'a prêté fidèle avant, m'a fait un bagage pour vous. Bon Dieu, je ne travaille sous mon travail, m'a bail offrande, m'a bail dim. Mais pas sous travail, non, le bail dim à offrande. Et des bourgeois qui entrent dans mon. Bon Dieu, souhait, m'a fait. Et puis le monde dit, bon, moi-même, t'as bien aimé venir l'église, t'as bien aimé marcher, mais bon Dieu, pourquoi me caille là? Et bon Dieu, pourquoi me caille? Donc c'est pour un caille. Donc c'est caille ou attendre. Et on peut faire c'est des excuses. Bon Dieu, me besoin de faire voyage l'année ça. Sous fait me faire voyage ça, regardez-moi là ma voix, m'a travail pour vous. Donc comme capable dire ça, on fait un échange à bon Dieu. Sous bon voyage, regardez m'a camper pour vous. Qui côté bon Dieu te dit ça? Sous ma machine, m'a vinn l'église, oui. Et bon Dieu, m'a bagé machine. Côté m'a sorti là loin là, son machine pour m'ien. Donc si m'a bagé machine, m'a pas vinn l'église. Et ben bagay moi vivre, oui. Te gon frère chaque là nous dit là dans l'église. Il dit ah ma machine. Et m'ien machine m'a vinn l'église. J'ai acheté n'importe des machines. Je vais vinn l'église. Tout ça c'est des excuses parfois mon apprend pour servir bon Dieu. Et des excuses mon apprend. Et des excuses. Bon Dieu, il n'y a pas ça. Mais je dis, quitte ou décider, même s'il va la délivrer nous, on ne va pas baisser devant statue. Et ça fait dans Apocalypse 12, verset 11, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Monsieur, tu es prêt pour passer jusqu'à la mort. Il n'est pas prêt. Et ça me met un. Il dit, chauffe-le 7 fois. Chauffer le plus toujours. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, une chaleur parfaite. Une chaleur qui est élevée à l'extrême. Elle est tellement chaud. Même les gens qui deviennent la guerre, monsieur, ils mourir, ça fait la Bible dit, je donne des hommes à ta place.
Donc même moun qui t'a lagué yo et yo boulé monsieur pas gagner. Notre Dieu c'est le Dieu de l'impossible. Donc si bon Dieu t'est retiré, bon Dieu t'es qu'à intervenir là, Jean t'es capable quitter mettre là dedans mais pour le montrer grandeur il tout mettre là dedans, montrer c'est moins que dominer sous du feu. C'est le Dieu de l'impossible, rien n'est impossible à Dieu. Donc l'intéressant pour comprendre que dans la fournaise là, il descend la jeune monsieur. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Il a chauffé la fournaise là, il a chauffé. Eh bien, monsieur va gagner. Monsieur va gagner. Monsieur va gagner. Le psaume 43, le verset 4, Ésaïe 43, verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Eh bien, on va regarder, il dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Ouais, il y a qu'à garder, parce que le beaucoup qu'à comprendre ce qui a passé. N'avons-nous pas jeté 3 hommes? Liés, il dit, li marre nèg yo. On t'a même nèg yo chelbe dans du feu. Regardez, nèg yo pas détail, yo pas taché encore. Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Et il te marre nèg yo à l'aise dans du feu, pas de chaîne, yo pas gagné dans main. Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Moi, je vois 4 moun qui marcher. En mille fois, rien doit derrière pour ils sont là, mais au courir. C'est vrai. Parce que moi, je passe ça dans la Bible, à côté de Élisée ouvert les yeux, serviteur là, et puis il y a des chars, des cavaliers, ils ont un paquet de bagailles. Ça qu'avec nous, il plus que ça qu'avec eux. Et c'est vrai, la Bible dit que Satan entraînait le tir des anges, mais là, on prend un tir, était 2 tirs, ça veut dire, mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort. Il est important pour comprendre ça. Donc je vois 4 hommes sans lien et qui marchent dans le feu. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à te secourir, je te soutiens de ma droite triomphante. M'a pas fait coup. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. La Bible dit au psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et une version qui dit un secours qui est toujours présent dans la détresse. Donc lorsque chrétien ça veut dire ou pas jouer une difficulté, en pile le monde pense ça ou pas jouer une difficulté même, mais on triompher à travers difficulté ça yo. Tout décider attaché. L'important on va jouer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Les Job ouais tout espoir fini qui ça Job dit, mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Monsieur Papé, monsieur a avancé dans la fournaise là. Et me dit je vois 4 hommes sans lien qui marchent. Et bien il dit le 4e, donc moi bien, c'est pas moun yo ba wa explication, wa qui te comprendre rapide. Il dit le 4e était semblable à un fils de Dieu. L'expression fils de Dieu, pas veut dire engendré non comme papa petit non. Il signifie de même nature, ça veut dire que moun ni ouais, il est de nature divine. La Bible dit celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Et c'est là qu'on comprend encore, oui, que en chaque fois, nous toujours essayer de monter à jeune bon Dieu, pas vrai? Et nous avons regardé construction tout de Babel. C'est l'homme qui a essayé de monter à jeune bon Dieu, nous avons construit gratte-ciel, nous avons construit toute bagaille pour nous jeune bon Dieu. Et pourtant, c'est bon Dieu qui descend venir jeune nous. Nous te dit, nous sans pile fan penser nous qui cherchons bon Dieu. Nous ne cherchons pas Dieu, c'est Dieu qui nous cherche. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Encore une fois, bon Dieu montre que c'est lui-même qui a cherché nous. Il descend dans la fournaise là. Il vient lui-même pour venir sauver petit lui. Il était qu'à voir un ange. Il dit non, qui t'aime faire ça. Parce que quand il s'agit d'adoration, c'est bon Dieu même qui est en jeu. Bon Dieu va négocier l'adoration. Dans le chapitre 3, il est une question d'adoration. C'est une question d'adoration. Qui est soit adoration. Et c'est ça qui vient dans le chapitre 3 du livre de Daniel. C'est l'adoration, c'est se prosterner. Qui est soit adoré. Et c'est là l'important pour comprendre. Dans le conflit final, il pour nous faire face avec le système ça, qui a un rapport avec l'adoration. Apocalypse chapitre 13, il est dit, et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans de l'admiration derrière la bête. Nous allons laisser comprendre. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Dans Apocalypse chapitre 13, il est question d'adorer une image. Même Jean Daniel, il demande pour adorer une image. À la fin des temps, il va demander nous adorer une image, toute image de la bête. Apocalypse 13, c'est un système, là, on a parlé de Babylone spirituelle. Nous sommes dans Babylone terrestre, nous passons dans Babylone spirituelle. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle là.
et qu'elle fit tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Même action que t'es passé dans Daniel là. Tout le monde qui pas adoré l'image là, fournaise. Et même tout le monde qui pas adoré l'image dans Apocalypse 13, il a tué. Et bien, l'important pour confier au nom de mon Dieu, même l'entendre de toute bagarre passer. L'important pour être fidèle. Et ça qui est intéressant dans Daniel chapitre 3, il y a un rapport avec Apocalypse 14. Le message des 3 anges. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, monsieur, tu nous pas adorer statue, n'a pas adorer celui là qui fait ciel là, terre avec source de l'eau. Nous pas adorer statue. Nous pas adorer image taillée. Nous pas dans idolâtrie. Et second message là, annonçons l'autre bagaille parce que Babylone est pour le tomber, ou Babylone terrestre tomber avec Nebuchadnezzar. Mais Babylone spirituelle est pour le tomber, tout le message du deuxième ange. Et un autre ange, un second ange, suivi en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Même Jean Babylone physique tombée, Babylone spirituelle est pour le tomber tout. Et à la fin, quand pile monde qui va le dégager pour prendre position, pour voir connaître qui saute ou pas adorer, qui est soit pas adorer, parce que dans les temps, il va l'expliquer, nous avons pile persécution, l'inquisition, il persécuté saint, il persécuté monde. Apôtre subi en pile martyr pour Jésus. Et on a décidé de rester ferme. Et dernier ange qui ça le dit. Et un troisième ange les suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front. Lui-même tout la boue en fureur, l'Éternel. Donc, dans la Bible, c'est une question d'adoration. Et premier côté péché à sauter Satan, c'est adoration, il a besoin. Bon Dieu pas négocier adoration. En pile fois, moun yo pense yo ka adorer jour au vlé, yo ka le côté au vlé, mais c'est pas l'autre bon Dieu, suivre tradition les hommes. C'est une question d'adoration. Qui est choisi adorer? Et quand pile moun qui quitte jour d'adoration pour faire toute l'autre activité au gain, tout ça pour faire, il oublier adorer bon Dieu. L'important pour comprendre ça. Et ça qui bien là à la fin, c'est que petit bon Dieu pas déçu, tu remporté la victoire. À la fin, on remporté la victoire, c'est roi qui va le faire joler. Il dit tout côté, faut nous gagner respect pour le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Pas qu'il y ait personne qui a délivré tant comme nom ça. C'est roi qui a pris témoignage de monsieur de ça ou fait. Bon Dieu a remporté la victoire. Parce que nous comprenons bien. Il y a une scène qu'on s'est présenté. Moun tout côté dans le monde là venir pour venir adorer, pour venir garder. Et puis au final, on a déçu. Qui ça va raconter leur arrivée la caillou? Et pas statue, non? Il va dire qu'il y a 3 personnes qui étaient campés et ont remporté la victoire. Et ça a changé à la fin. Parce que 3 messieurs qui ont campé tête ensemble avec eux. Il a dit dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Monsieur, tu es confié au nom de mon Dieu. Il n'y a pas de confier au nom de l'autre monde. Dans le psaume 125, verset 1 et 2, il a dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle a été fermée pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Donc, monsieur, tu es confiant dans mon Dieu. Monsieur, tu as toujours été attaché avec mon Dieu. Et maintenant, l'important pour nous, tout qui là, capable de mettre confiance dans mon Dieu, pour nous être attachés avec mon Dieu. Être chrétien, ça ne veut pas dire pas besoin de persécution. Être chrétien, ça ne veut pas dire pas besoin de difficulté, mais mon Dieu pas savoir à travers difficulté. Ou doit connaître ça pour faire bon Dieu confiance. Et ça fait me content si nous chantons, chanter avec me confier dans Dieu. Son chant que vraiment pile, confier dans Dieu, me connaît la prendre soin moi. Confier dans Dieu n'importe côté moyen. Parce qu'il est important que c'est dans bon Dieu pour nous mettre confiance nous. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. Il sauver monsieur dans fournaise ardente. Chose impossible à l'homme. Et bon Dieu lui-même lui montrer que le répondre. Il est important. Donc, monsieur, tu as confiance sur mon Dieu. Il ne pas de baisser les bras. Il est important pendant cette semaine, il y a pile monde qui t'attend des prédications de l'évangile. 2 semaines, il a écoulé. C'est le moment pour bailler bon Dieu la vie. Si on monde sentit le toucher matin, puisque 2 semaines, fini après, il dire qu'il y a une grande cérémonie de baptême. Moun qui te prend décision, nous mettre avancer pour nous capables de prier ensemble. Et si il y a un matin qui sentit le toucher, parce que ça fait longtemps que tu as baptisé à Guintan. En pile éclair à Guintan, 14, 16, 17 ans. 17 ans, pas dans l'éclair encore ambassadeur pour baptiser. Ou pas gagner un encore. C'est dégagé pour accepter Jésus pour faire baptiser. En pile, moun t'a suivi pendant 2 semaines, nan yo te peur. Yo pour qu'on attende. Mais le moment est venu. Le moment est venu pour nous confier nous dans bon Dieu, pour nous accepter. Parce que gon les cap vini ou pas besoin de moun a prêcher comme ça.
Gon le cap vinn ou pas jeune moun a fait campagne, a déplacer, après chercher la caille ou pas joindre ça. Gon les portes grâce à pour le fermer. C'est la fonction de sortir pour bral vivre, toute bagaille pour finir gon les. Et la Bible nous dit que Noé fait 120 ans prêcher. Noé fait 120 ans bailler parole là, l'homme n'a pas jamais quoi, il pas jamais accepté jusqu'à ce que l'âge la ferme pour contre lui. C'est pas Noé qui ferme, c'est bon Dieu qui ferme l'âge là. C'est bon Dieu qui ferme l'âge là, 120 ans de prédication. L'homme n'a pas accepté. Mais matin, pas quitter 2 semaines, ça passe, on va prendre une décision pour marcher avec Jésus. Prends une décision matin. N'a chanté confié dans Dieu. Prends une décision matin. Prends une décision. Mon qui te prend décision pendant la semaine, nous m'a demandé nous pour nous avancer pendant nous allons faire une prière spéciale avec le pasteur de l'église. Nous allons faire une prière spéciale avec le pasteur de l'église, pasteur Azor Jean-Claude. Est-ce que pas comme matin l'action touché qui a accepté Jésus matin? Ou qui longtemps à faire résistance? Ou bien longtemps on va résister à l'appel de Dieu. Ou bien longtemps on va résister. C'est la dernière semaine, c'est même le dernier jour. Le dernier jour de la campagne. Est-ce que pas un monde matin là qui a accepté baptiser après-midi qui a accepté Jésus? Confiez dans Dieu pour qu'on ait la prendre soin moi. Prends décision en matin. Est-ce que pas un monde qui a accepté matin? C'est le dernier jour, je me sens tout touché. C'est le dernier jour, avant c'est venir joindre Jésus. Avant c'est moun qui te prend décision déjà, nous mettre monter pour capable prier avec pasteur Azor. Moun qui te prend décision déjà pendant semaine là. Moun qui te prend décision déjà ou avancer. Nous mettre avancer, ne soyez pas timide, nous pas besoin de garder sous moun qui là yo. Nous pas besoin de garder sous moun qui là yo, qui ça moun qui là yo pral di. Toi jeune yo te pour compte yo. Tout le monde t'a regardé yo te pour compte yo. Ou pas besoin de penser ça moun pral di de où. C'est vous-même qui prenez une décision matin. Avancez. Avancez, nous allons prier ensemble. L'autre monde qui peut accepter, c'est le moment d'accepter. Nous n'avons pas besoin de résister, avancez. Ne résistez pas à l'appel de Dieu, avancez. Il est le temps pour prendre une décision pour bon Dieu, avancez, ne résistez pas. On prie en plus, pas faire défaut. Avancez, il y a l'autre monde qui peut prendre une décision pour baptiser matin. Si vous avez qui sent touché par l'appel de Dieu, avancez. Prends décision pour bon Dieu. Ou résistez trop, ça fait longtemps senti bon Dieu à parler ensemble avec vous. Avancez, prenez décision pour mon Dieu. Si vous avez qui sent touché, ne résistez pas à l'appel de Dieu. C'est le dernier jour de la prédication de 2 semaines. Avancez, prenez décision pour mon Dieu. On va continuer à chanter confier dans Dieu. Nous allons prier avec pasteur Azor Jean-Claude. Nous allons jouer une bénédiction spéciale. Pas quitter le moment passé. Pas quitter le moment passé. Pas dire qu'il y a temps, il y a fond l'autre. Avancez, vive jeune bon Dieu. Avancez. Tandis que nous allons prier avec pasteur. Si vous dernier monde n'a pas avancé, ne résistez pas à l'appel de Dieu. Je sens qu'il y a un dernier monde. Je sens qu'il y a un monde qui ont petit gens peur. Je sens qu'il y a un monde qui craint toujours. Vous n'avez pas besoin de crainte. Vous n'avez pas besoin de peur. Vous mettez avancé. Je sens qu'il y a l'autre monde toujours. Nous allons faire baptême après-midi. Avancez. Confiez dans mon Dieu. Avancez. 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 Il y a l'autre monde toujours. Pas besoin de peur. Avancez. Senti que l'autre monde toujours qui prend décision, ne résistez pas à l'appel de Dieu. Et l'autre monde qui va avancer, c'est le dernier jour. Pas quitter toute bagarre finie sans vous-même. Bon Dieu attend nous matin. Pasteur Abraham prier. Nous mettons avancer côté à venir joindre Jésus. Il promet tout que là bas ensemble avec vous. Avancez matin. Matin nous allons faire une prière spéciale. Avancez, ça fait longtemps. On en a prié, on a toujours fini. Nous mettons-nous à genoux avec les candidats et nous demandons à l'église de se mettre debout pour participer avec nous. Faut camper. Notre Seigneur et notre Dieu, matin encore, nous comptons pour visiter le peuple. Nous nous remercions infiniment pour la manifestation de ta présence
ici à l'église. Merci pour la proclamation de ta parole. Merci pour tes enfants qui ont pris leur décision de marcher avec toi. Alors que nous vivons les dernières secondes de l'histoire de ce monde, Satan réclame l'adoration. Ce n'est pas un bagage nouvelle lié. Ça a commencé déjà dans le ciel. Il arrivait dans le jardin d'Éden. Il parcourit toute patriarche parce que Satan voulait adorer. Et c'est comme ça, le monde là fini avec le problème d'adoration. Souple papa, bon nous capacité pour nous défendre foi nous. Bon nous capacité pour nous camper devant méchants pour nous déclarer nous pas adorer parce que moun qui n'a adoré c'est l'Éternel des armées. Tandis que petit tuyau dans quelques heures, yo pral plonger dans les eaux baptismales. Consolider foi yo. Faire yo prendre la bonne décision. La décision pour être capable chrétien dans toutes les circonstances et dans tous les endroits. Parce qu'il y a des moments nous adventistes bon et quand nous quittons bon, nous quittons adventistes devant barrière là. Fait nous chrétiens par tout côté nous pour que nous sommes les vrais adorateurs de Dieu et n'a pas avancé en vainqueur et pour vaincre. Béni celui qui a parlé. Gloire à Dieu. Pendant les 2 semaines, tu l'as permis de parler en ton nom avec autorité. Nous disons gloire à Dieu. Bénis-le pour nous et fais-le rester attaché à nous-mêmes pour qu'il soit capable d'être toujours porte-parole de l'Éternel. Et que les jeunes de l'Église qui ont observé, les adultes de l'Église qui ont observé, les petits-enfants, les aramako et les éclaireurs qui suivent, ils vont trouver en cet homme, ton serviteur, Jude Fleurissin, un modèle, un homme disposé à offrir sa vie pour l'Éternel et à l'Éternel. Nous demandons souple, faire grâce aussi. Fais de cette journée pour nous la journée de paix et de grande bénédiction. Passez et bon, béni et bon. Et moun qui en ligne yo cap suivre nous, béni yo. Puis yo capable reconnaître que l'Éternel est tout puissant, c'est lui même seul nous doit adorer. Si en ligne là, gen moun cap suivre nous pour recevoir le baptême, que yo choisi yo endroit pour yo baptiser et adorer l'Éternel, le Saint des Saints. Exaucez-nous Seigneur du haut des cieux. Répondez à la prière nous yo. Bénis ces candidats au baptême. Fais briller façon ici là et bon. Nous pas dignes pour nous réclamer toute grâce à yo, mais nous demandons yo au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, asseyez-vous. Chers frères et sœurs, chers internautes, chers amis de l'espérance, n'oubliez pas, Jésus nous a fait cette promesse. Il nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous souhaitons que le peuple bon Dieu soit béni par message ça soir après soir. Et nous souhaitons aussi que l'espérance ait été vivante dans la vie nous jusqu'à ce que Jésus retourne. Pour nous finir, nous pourrons chanter ensemble dans le numéro 622, 2 couplets, debout s'il vous plaît. La sombre
qui règne dans les cieux, le Tout-Puissant des Tout-Puissants, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu de l'impossible, nous bénisse. Qu'il nous permette d'être des modèles dans tout ce que nous disons et faisons. Qu'il nous fasse briller dans les ténèbres et qu'il nous permette de rester chrétiens dans les moments difficiles. Qu'il nous renvoie de ces lieux avec sa paix, sa grâce et l'onction de son esprit. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.